Vénérés sages représentants des coordinations religieuses, des coordinations régionales des confessions religieuses, Monsieur le Président du Conseil des Guinéens au Ghana, Mesdames et Messieurs les présidents des associations, associations des étudiants, associations de ressortissants de préfecture, de sous-préfecture, de régions, de catégories socio-professionnelles. Je voudrais d'abord vous remercier et vous dire que je devais partir aujourd'hui. Mais lorsque le fédéral m'a proposé de rencontrer les Guinéens, qui certes ne sont pas aussi nombreux qu'au Libéria, j'ai été reçu par tous nos compatriotes qui y résident. J'ai dit, quel que soit l'effectif des Guinéens, ici, je vais reporter mon voyage à lundi pour pouvoir les rencontrer. Parce que c'est important qu'on se connaisse. On ne réussit réellement qu'à se connaître que par le contact et lorsqu'on se pratique, lorsqu'on se parle. Les hommes politiques que nous sommes, souvent on est l'objet de campagnes de dénigrement et de discrédit. Parce que dans le combat politique, grâce à Dieu, moi j'ai eu un avantage extraordinaire. Grâce à Dieu, ce n'est pas mon mérite. J'ai commencé pratiquement à faire la politique pour moi en 2008. Nous sommes allés aux élections en 2010. Eh bien, au premier tour, je réalise 44% des suffrages exprimés par les Guinéens. Le second qui venait après moi, c'était Alpha Condé, l'opposant historique, avec toute la réputation d'avoir lutté contre Sékou Touré, d'avoir lutté contre Lansana Conté. Il a 18%. Le troisième, Sidia, 16%, ainsi de suite. On était 24 candidats. Je dois avouer que moi-même, j'étais surpris. J'ai commencé à 2 ans à faire la politique, à la tête d'un parti. Je remercie Dieu d'avoir inspiré les Guinéens de voter pour moi et de me faire confiance, à hauteur de 44% de ceux qui ont été dans les urnes. Ce n'était pas un mérite. Je voyais les gens se mobiliser pour m'accueillir. Partout, dans toutes les préfectures. Les adversaires disent non, oui, il est aimé que par une région. On a commencé la campagne pour tuer politiquement. Lorsqu'on dit qu'il est Guinéen, il n'aime que son ethnie et qu'il n'y a que son ethnie qu'il aime, c'est le détruire. Parce que ce score a suscité de la jalousie, a suscité parfois de la haine et une campagne de démolition. Je suis guinéen, je suis fier d'être guinéen, je suis fier de la Guinée dans sa diversité linguistique et culturelle. J'ai horreur de l'injustice. Je sens cette division. Pour moi, ce n'est pas une fatalité. On peut être unis autour des valeurs essentielles. Et je décide d'aller en politique pour ça, pour unir et servir les Guinéens. Mon engagement politique est complètement changé. Non, il est là pour une communauté. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'ai souffert. Je vais vous donner un exemple. Pourquoi je reviens sur ça? Parce que les discours de ceux qui ont pris la parole avant moi ont insisté sur l'unité. Ce soir, l'association des étudiants, l'association des professeurs et élèves, tout le monde a insisté sur l'unité de la Guinée. Pourquoi? Parce que nous sommes divisés. Et moi, je suis victime de cette division. Je ne suis pas auteur de cette division. Je viens, on m'a dit
discrédité. On a dit à Haute-Guinée, attention, si c'est le président, cette région n'aura rien dans le partage. Ses enfants ne seront pas associés. C'était injuste. Le président Lansana Conté, le dernier artiste à passer ici à rendre hommage, m'a fait confiance. Il m'a confié la modernisation des infrastructures du pays. Lorsque j'ai commencé à faire la politique, mes adversaires de la moyenne Guinée ont dit qu'est-ce qu'il a fait pour vous? Il n'y avait rien de concret, de terminé. Et je suis allé me défendre. J'ai dit l'éducation que vous m'avez inculquée. Si Dieu te donne l'honneur d'être celui qui partage, ne commence jamais pour toi. J'ai dit c'est l'éducation que vous m'avez inculquée. Les projets sont distribués dans le territoire en fonction du degré de leur rentabilité et non en fonction de la région. Les projets les plus urgents, les plus importants à l'époque, c'était d'ouvrir le corridor avec Bamako. J'ai fait Kouroussa, Kankan, Kourémalé. Ça fait des kilomètres et beaucoup de ponts, d'ouvrages à Irikiri, à Kouroussa, pour ceux qui connaissent la région. À Djelibarkoro, Nyandankoro, un pont de 500 mètres. À la rentrée de Sigiri, 250 mètres sur le Tenkiso. Parce que c'était important. J'ai fait Seredou Zerekore Lola avec le pont sur le Diani. J'ai fait le pont sur le Fatala grâce à Dieu, à la confiance que les partenaires me faisaient, parce que je mobilisais des financements sur la base de pertinence des projets que je présentais pour la Guinée. Je n'étais pas ministre du Fouta ni de la Haute-Guinée, j'étais ministre de la République. Et je travaillais dans le cadre de la République. C'est après, j'ai fait la promotion de l'abbé Seriba Madina Gounas, l'abbé Tamba. Mais j'avais déjà fait l'autoroute de Conakry avec les échangeurs. J'ai fait le tour du monde pour mobiliser ces financements. Il n'y a aucun franc guinéen du budget national. C'est la crédibilité et la confiance que ceux qui décidaient dans les institutions me portaient. Les projets sont localisés en fonction du degré de la rentabilité. Tout le monde sait que la région forestière est riche. Pour développer l'agriculture, il faut des routes pour évacuer les produits. On a fait la route. Elle n'a pas été faite à la baie, à Gadaoundou ou à Koubia. Mais les commerçants qui vont acheter l'huile de palme, la cola et tout ça, qui amènent au Sénégal et en Gambie. Les transporteurs, les chauffeurs qui dormaient lorsque le parc de Diani était en panne, sont de toutes les régions, les propriétaires des véhicules, les chauffeurs, les apprentis, les passagers. Le pont sur la Fatala, vous pensez que c'est pour Bofa? C'est pour l'économie guinéenne. Parce que le trafic était important. C'était même contre Bofa, la ville. Parce que l'économie de Bofa, c'était au bac. Les gens passent la journée là-bas, ils achètent le poisson, ils mangent dans les restaurants, ils constituent une source de revenus pour la ville de Bofa. On m'a discrédité parce que le score que j'ai fait, au premier tour, ça a ébranlé toute la classe politique, tous les autres. Ça a suscité la jalousie. Je n'avais rien fait. Je connaissais même personne pratiquement à la CENI. J'étais surpris.